Deuxième partie sur Local Génial, toujours avec Xavier Fréquent et Jean-Christian Fraissinet pour ce documentaire La Ferme Théâtre de Bellevue et puis cette série La Fine Équipe Entre en Résistance qui vous seront proposées pendant les vacances de Noël. Merci beaucoup d'être avec nous. Je suis un peu déçu, vous n'avez pas mis le Bob, mais bon, c'est comme ça. Allez, ils vont on va le te faire mettre. plaisir. Voilà, Ce regarde, Bob Val-de-Loire TV qui est collector. En cette période de fête, les garçons et chers amis téléspectateurs, lumière sur le cabaret Extravagant ce soir qui propose actuellement sa nouvelle revue. On est avec sa fondatrice et directrice du cabaret, Emmanuelle Tenot. Bonsoir Emmanuelle. Bonsoir à vous. Je suis ravi de vous accueillir. Alors avant de laisser la parole à notre Père Noël de ce plateau, c'est Hervé Bourri pour sa chronique BD. On va déjà avoir un petit extrait, c'est ça? Allons-y. Avec Maëlle et Osmel, c'est ça? Tout à fait, avec grand plaisir. On plonge dans la magie de Noël avec le cabaret Extravagance. Petit extrait pour vous. C'est parti les amis. Just one night, all we got. 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 I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now is all we got. A little party never killed nobody. So we gon' dance until we drop, drop, drop. A little party never killed nobody. Right here, right now is all we got. Skip-ba-da-pop. Maëlle, merci beaucoup Osmel d'être là ce soir. Voilà un petit extrait qu'on peut retrouver dans la revue. Tout à fait, c'est un tout petit extrait miniature, mais on peut retrouver ce tableau-là dans la revue. Et on aura le droit à un autre extrait dans quelques instants avec Osmel. Mais d'abord, on est avec notre Père Noël BD Phil. Ce soir, c'est Hervé Bourri. Bonsoir Hervé. Bonsoir Aurélien. Ravi de t'accueillir. Il est content, il a ses BD parce qu'il se dit sinon il va m'envoyer à faire un truc sur la scène. Mais non Hervé, tu vas rester là. Ah, j'ai eu peur. Petite sélection de Noël, les Petite BD sélection de maniaques Noël. pour démarrer. Ouais, je suis ravi de passer entre les bonins, c'est le Ah ouais, cabaret, c'est deux de mes activités préférées en dehors de la bande dessinée. Et La Fine Équipe, il y avait une BD que tu avais présentée il y a Tout à fait, quelques mois. tout à fait, tout à fait. Je viens de voir les garçons avec les bobs, en fait, j'avais pas. Ça vous va magnifiquement. On dirait un peu, ça Les fait un peu camping, moi. C'est vrai. C'est- En plein hiver, c'est pas mal pour une Ouais, émission de Noël. ouais, c'est bien. Les BD maniaques, c'est la première. Allez, les BD maniaques, Scott McCloud, Raina Telgemeier, Yes. c'est pareil sur l'île de Sèvres, 4 ados qui ne savent pas trop comment se dépatouiller avec la BD parce qu'ils ont chacun des obsessions. Il y en a un qui sait raconter des histoires, l'autre qui sait dessiner, donc ils vont se mettre ensemble, ils vont faire un club de BD. Et c'est génial pour apprendre comment on fait une bande dessinée. Vraiment super, excellent, j'ai vraiment adoré. Alors, sélection enfants ou ados, hein, mais Ça les marche adultes bien. peuvent lire aussi, il n'y a pas de souci. C'est chez Rue de Sèvres pour ceux qui sont intéressés. Night Club. Night Club, on connaissait Arthur Lepin avec sa magnifique série Zombie Millennium, dessin animé, BD, enfin c'est vraiment un mec très doué. Nouvelles aventures, Night Club, ça se passe au XIIe siècle, c'est une histoire de chevalerie complètement dingue. Alors il y a des crânes qui pètent, il y a des gens en armure, etc. Bon, Arthur Lepin, quoi, voilà, c'est sorti chez Dupuis, c'est le prochain truc qu'il va pas falloir passer à côté parce que dans quelques années, ce volume 1, il vaudra de l'or. Les enfants vont être contents si on met ça sous le sapin. Oui, si, ça passe. Les Allez. âges d'or de Mickey. Plus soft, les âges d'or de Mickey chez Glénat. Jacques Glénat est un grand fan de Mickey. On lui doit les réadaptations en France de Mickey par des auteurs comme Loisel ou Causet. Et là, c'est les âges d'or de Mickey avec des grands auteurs et des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir en France parce qu'elles n'ont pas forcément été rééditées ou bien éditées à l'époque. Et on vous le recommande, c'est le numéro 1 de cette série chez Glénat. Idée fixe, c'est la balade de Chevrotine. Voilà, on connaissait les petits formats. Eh bien, les éditions Albert René nous ont remis un grand format, donc on va pouvoir les ranger derrière nos Astérix. Et donc, c'est des petites C'est histoires. la babale, tu m'as écrit la balade. Non, c'est la babale. Babale de Chevrotine. Bah oui, la Chevrotine, babale, et voilà. Petit clin d'œil, évidemment, l'humour est toujours présent. Le dessin de Bastide, qui quand même fait Boule et Bill aussi, et celui de Fennec, c'est vraiment très bon. On adore Idée fixe. Les histoires vraiment aussi avec un super dessin. Et c'est pas un truc, à côté d'Astérix. Il y a vraiment des histoires d'Idée fixe et on aime beaucoup. C'est chez Albert René pour ceux qui sont intéressés. Albert Princesse René. Saphir. La princesse Saphir, la princesse au ruban pour la version originale. Le grand Osamu Tezuka, le créateur du Roi Léo, que Disney avait copié avec le Roi Lion. D'accord. Et puis d'Astro, le petit robot. Ah, ok. Aussi, voilà. Et donc Princesse Saphir, ça a aussi été un dessin animé du Club Dorothée. Et là, enfin, grâce à Delcourt, on va pouvoir avoir l'intégrale des aventures de la princesse Saphir. On vous le recommande, évidemment. C'est luxueux, c'est fascinant. La
les grands yeux des mangas, avec les yeux scintillants. C'est très Eh bien, girly quand même, non? C'est Tezuka. Ouais, on est d'accord. Très très girly. Bah oui, parce que la l'univers, princesse quoi. Saphir, il a deux cœurs, un cœur masculin, un cœur féminin. Peut-être la première histoire de genre dans la bande dessinée. On a perdu Titeuf chez Glénat. Chez Glénat, le livre-jeu, c'est son complice Buche, Philippe Buche, qui est aussi suisse que lui, qui fait Frankie Snow dans cette série Cho, avec toute la bande, etc. Et là, c'est un livre-jeu sur Titeuf, un peu à la mode Où est passé Shirley Voilà. Ça marche très bien, Ça j'adore. marche très très bien, et on adore Titeuf, évidemment. Mais surtout, on aimerait bien voir le nouveau Titeuf. Une version, Les Zep, au boulot, au boulot. Une version des Bodins, où sont les Bodins, ça pourrait être drôle, non? Ah ouais, bah, Avec on a- un petit bob Ouais, ça serait bien, ouais. pour les repérer. Ouais, ouais. La famille Passiflore, La famille Passiflore, voilà, Loïc Joannigo et Geneviève Hurier, ça on n'en parle pas parce que c'est vraiment un des classiques de la bande dessinée enfantine. Notre famille de lapins qui va avoir un petit accident domestique, les beignets sont flambés, on ne vous explique pas pourquoi, mais c'est toujours aussi beau, vraiment une superbe histoire. Et puis on finit par les Chevaliers du Ciel. ce Ah oui, soir. parce qu'on reste des grands enfants quand même. Hein. Le pilote 1960, début des années 60, hein, Jean-Michel Charlier et puis bien sûr Uderzo qui avait créé les Chevaliers du Ciel. Tanguy et la Verdure existe toujours. Opération Aubrouche, c'est Dargaud et Buenda, Zumbiel et Philippe entretiennent la flamme et on vous recommande cette nouvelle aventure, les Chevaliers du Ciel. Joyeux Noël, Hervé. Merci Aurélien. C'est un plaisir de t'avoir tout au long de cette saison. Ah oui, parce qu'on parle de la BD toute l'année. Tout le sur temps. Val-de-Loire Télé. Pas qu'au moment d'Angoulême. C'est vrai. Pas qu'au moment des fêtes. C'est toute l'année. Et la bande dessinée, excellent cadeau de Noël. On se prend pas la tête, on va chez son libraire. Et on est met sûr ça sous le sapin que et ça c'est fonctionne. C'est super Merci chouette. en tout cas Hervé pour cette belle sélection. À présent, pour finir cette émission, on va parler du cabaret Extravagance qui propose actuellement sa nouvelle revue Euphoria à Notre-Dame-d'Aué. Emmanuel, vous êtes la fondatrice et directrice de ce cabaret. Alors, vous aussi, hein, je disais à Jean-Christian, toute une vie dans le théâtre. Vous, c'est dans la danse. Vous avez été formé de l'Académie internationale de la danse de Paris. Vous êtes sorti diplômé de danse classique et vous avez dansé notamment sur les scènes de Disneyland Paris au tout début quand ça a démarré. Tout à fait, j'ai fait les ouvertures, c'était génial. J'ai énormément appris et j'ai fait les années 91, 92, 93. C'était vraiment chouette. Vous êtes devenu prof de danse à l'âge de 24 ans. Puis en 2006, vous avez créé ce cabaret Extravagance à Exactement. Notre-Dame-d'Aué. Une belle aventure qui se poursuit aujourd'hui. Ouais. On est quasiment dans les mêmes dates que la ferme théâtre. 20 ans quasiment, on sera l'année Presque prochaine. 20 ans l'année prochaine. Ce sera une grande année. Vous avez été élue femme entrepreneuse de l'année par le site Groupon. J'ai lu ça, ça m'a fait beaucoup rire. Vous le saviez? Oui, je l'ai su, j'étais étonnée, c'était rigolo effectivement d'être nommée comme ça et puis par Groupon et c'était drôle. C'était en 2015. Vous l'êtes Exact. toujours évidemment avec ce cabaret. Aujourd'hui, le cabaret, c'est une quinzaine de personnes, une centaine de représentations et 14 000 spectateurs. Bref, ça marche, ça fonctionne aujourd'hui le cabaret. Oui, le cabaret, c'est très en vogue, je dirais, depuis une dizaine d'années, c'est vraiment revenu. On a énormément modernisé nos spectacles, je pense que c'est ce qui fait aussi notre succès, c'est-à-dire qu'on continue à grandir avec un public différent. Cette nouvelle revue, Euphoria, qu'on va pouvoir découvrir, on va s'immerger complètement dans l'univers du cabaret, des coulisses jusqu'à la scène. On voit ces artistes qui évoluent, c'est ça la Euphoria, ligne? c'est vraiment l'âme secrète de l'extravagance, c'est-à-dire qu'on raconte nos jeunes années, il y a presque 20 ans, et on a grandi avec nos artistes, donc on raconte leur vie, leur personnalité, des facettes que l'on dévoile rarement sur scène, donc plein de petits secrets, les drames, les rires, c'est vraiment chouette, et on est vraiment dans l'intimité de l'extravagance avec cette revue. C'est complet pour Noël, Oh, bien sûr. victime de votre succès. Si c'est pas complet au mois de décembre, c'est dommage C'est quand vrai. même. Hein. Si on Alors, veut venir vous voir et qu'on vous regarde on le regarde ce soir, quand est-ce qu'on peut venir à à Extravagance? partir du mois de janvier, il nous reste Mois de quelques janvier. places et puis c'est reparti jusqu'à au moins fin juin, Euphoria. Et puis pour la rentrée, forcément, la nouvelle saison, ce sera la revue des 20 ans de l'extravagance. Eh ben, vous serez obligé de revenir sur le plateau. Il y a Avec aussi un grand brunch plaisir. spectacle qui existe. Oui, on fait aussi un brunch spectacle c'est avec les mêmes artistes, en fait, hein, donc la même équipe artistique. Et cette année, c'est sur le thème des années 80 et on rencontre un succès fou, car les années 80, Ça cartonne. Ça cartonne. Et puis un spectacle de Noël pour les enfants aussi. Il reste quelques places. Ce sera le 21 Ouais. décembre Les prochain. formations Disney m'ont appris effectivement à faire du spectacle pour enfants et on a l'Odyssée enchantée de Lily-Belle qui est extraordinaire. Est-ce qu'il y aura Ariel? On a beaucoup de La petite Ariel. Donc à découvrir extravagance.fr pour toutes les informations. Vous connaissez les Exactement. garçons Extravagance? J'adore ce cabaret. En tout cas, ça donne envie de faire un documentaire. Ouais, oui, c'est j'étais en train d'y penser. C'est dur de vous croire avec le bob sur la tête. Ouais, c'est vrai. Ouais, on n'est pas crédible. On est moins du tout. crédible. Bah En ouais. tout cas, voilà, il y a des ponts à faire entre toujours. la ferme et puis Entre le. Je vais peut-être les mettre sur scène, on ne sait jamais. L'invitation est C'est lancée. peut-être Il y a des pas duos mal à de mettre en connexions place. qui sont régulièrement.
Emmanuel, on finit avec un peu de paillettes et de spectacle. Allez, un Et petit Osmel extrait. qui est là. Osmel qui nous fait un petit extrait, ce qu'on appelle le pôle sur plateforme. Voilà. Donc là, c'est Osmel qui le fait et juste après, c'est Jean-Christian. Regardez. Il vous fait chavirer. Il dévoile sa force et son audace. Osmel et son irréel désir. When you're not next to me, I'm falling apart right in front of you. Can you see? I lose control when you're not next to me. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Merci beaucoup d'être venu. On peut l'applaudir. Bravo. Merci. Oui, Et bravo. merci à Maël. Bravo. Ils sont forts parce qu'en plus, en ce moment, c'est plein de dates. Emmanuel, Ah, vous en ce disiez. moment, oui, c'est dur. Le mois de décembre, c'est un gros mois pour l'extravagance. Là, on a encore une quinzaine de spectacles à faire. On en a fait une bonne quinzaine déjà. On vous souhaite le meilleur. Extravagance.fr et puis on viendra vous voir et vous reviendrez pour la revue des 20 ans. Merci Hervé. Merci Aurélien. Très belle fête de fin d'année. Merci les garçons avec vos bobs. Vous Merci. êtes Merci formidables. On rappelle le documentaire La Ferme Théâtre de Bellevue. 20 ans de passion. Première diffusion ce samedi à 21h10. Et puis cette formidable série. 20 épisodes à découvrir de La fine équipe entre en résistance. Ça sera diffusé après le JT de 18h45 pendant les vacances de Noël. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes Merci. magnifique Merci. avec Belle vos fête. bonnets. Ouais. Dans un instant, Émilie Tardif pour Qui veut gagner des rayons. Rayon. Et puis à 18h45, je vous retrouve pour le journal avec Lucas Chopin. À tout à l'heure.